pour la République en marche à Daniel Brulbois. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour vos interventions qui montrent votre investissement sur ce sujet majeur du maintien et du renforcement des services publics dans les territoires. L'égalité de toutes et tous à leur accès constitue un principe fondamental de la République. Cette égalité est au cœur des attentes de nos concitoyens, comme le montre le mouvement social des Gilets jaunes qui pose aussi la question du rapport qualité-prix des services publics. Vous proposez déjà des réponses de proximité, qu'il s'agisse du service postal, de l'accompagnement des personnes de la recherche d'emploi, du versement des prestations financières aux familles, de l'action sociale envers les retraités, de la santé des individus dans le cadre du travail ou des réponses à apporter en matière fiscale. Vous proposez aussi de nouvelles formes de présence, par exemple dans les maisons de services au public, MSAP. 1200 ont été créées pour répondre aux citoyens éloignés des administrations. La Poste n'est pas en reste puisqu'elle accueille 500 maisons de services au public avec les 7 opérateurs nationaux, ainsi que de nombreux partenaires locaux. Dans le contexte de l'actualité, pouvez-vous nous dire quel rôle elles ont joué auprès des bénéficiaires des mesures d'urgence économique et sociale que nous avons votées, comme la hausse de la prime d'activité ou encore pour la mise en place du prélèvement à la source qui touche une grande majorité de nos concitoyens en milieu rural depuis le 1er janvier 2019. Dans chaque département a été élaboré un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. D'autres initiatives, comme les camping-cars des services sillonnant les territoires, voient le jour. Y a-t-il une véritable mise en réseau de tous ces dispositifs? Êtes-vous beaucoup sollicité par les collectivités, et en particulier les petites communes, pour qu'elles soient intégrées et informées sur tous ces réseaux? Simplifier et favoriser l'accès aux services publics, c'est l'objectif du programme Action publique 2022, qui prévoit la dématérialisation des démarches administratives. Mais cela a été dit, le développement du numérique fait apparaître de nombreuses inégalités, comme l'électronisme qui sera un obstacle pour la généralisation des démarches en ligne. Comment envisagez-vous l'accompagnement du public contre les risques d'exclusion et l'augmentation du non-recours aux droits, et en confortant les modalités d'accueil humain, comme le préconise le Défenseur des droits, avec une présence physique, comme vous l'avez évoqué. Vous représentez des services essentiels pour nos concitoyens à tous les âges de la vie. Vous l'avez déjà fait en partie, mais merci de nous préciser encore comment vous allez agir concrètement face à tous ces défis et répondre aux besoins des citoyens et aux fractures et déséquilibres territoriaux. Merci, chers collègues. Pour les Républicains, la parole